Aujourd'hui, nous parlons des bonnes pratiques à adopter lorsqu'on travaille dans un centre d'appel. Cette vidéo concerne les personnes qui travaillent déjà dans le domaine du service client, qui travaillent déjà en tant que téléconseiller et d'autres qui aimeraient faire carrière dans ce domaine. Par la même occasion, les personnes qui, n'est-ce pas, aimeraient monter en compétences, améliorer leurs différents chiffres, leurs différentes targets afin d'aspirer à d'autres postes dans l'entreprise. Et sans toutefois oublier les différentes personnes qui ont des échanges au quotidien avec les différents téléconseillers, dont les clients, de sorte que vous puissiez mieux savoir ce à quoi les différents téléconseillers font face, les différentes charges qui sont attribuées aux téléconseillers et mieux comprendre les raisons des différents échanges et peut-être améliorer vos échanges lors des prochaines conversations. Alors, si vous vous retrouvez dans l'une des différentes catégories citées, n'hésitez pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. La suite, c'est dans quelques instants. Hello tout le monde, moi c'est Armelle Michel. Je suis ravie d'être toujours là pour communiquer avec vous. C'est toujours un grand plaisir pour moi de faire des échanges avec vous, n'est-ce pas? Si vous êtes intéressé par les différents contenus qui sont diffusés sur ma chaîne, n'hésitez pas de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne sans toutefois oublier d'activer la cloche de notification. Je précise que chaque abonnement est gratuit. Voilà. Alors, sans toutefois tarder, nous allons passer directement au vif du sujet. Les bonnes pratiques à adopter pour bien travailler dans un centre d'appel. Vous savez que lorsque vous êtes téléconseiller, vous êtes retenu, vous avez passé les étapes d'entretien d'embauche et les différentes vérifications, tout est OK de votre côté et du côté de l'entreprise, vous êtes retenu. La prochaine étape, c'est que vous devez passer en formation. Et la première mauvaise pratique ou alors bonne pratique à adopter, parce que je vais mélanger les deux, de sorte que vous puissiez comprendre ce qui est bien à faire et ce qui n'est pas bien. Donc voilà, lorsque vous êtes en formation, beaucoup de téléconseillers laissent passer ou alors négligent certains petits détails, parce qu'en formation, généralement, on vous dit que les différents fichiers qu'on est en train d'exposer, parce que c'est généralement des fichiers PowerPoint qu'on vous présente, ce sont des présentations où on vous explique justement le travail de téléconseiller, la gestion de la relation client, les différentes notions basiques qu'un téléconseiller devrait maîtriser avant d'exercer dans ce domaine. Voilà. Donc, pendant ces différentes étapes, les jours de formation, vous avez souvent, dès le début, on vous remet un carnet où vous allez écrire dans un bloc-notes, où vous allez renseigner vos différentes informations. Vous avez un stylo et tout. Donc, tout ce dont vous avez besoin pour prendre des notes. Mais beaucoup de téléconseillers commettent l'erreur de ne pas prendre les notes tout simplement parce qu'ils savent que, ou alors qu'on leur a dit que vous aurez accès à ces différentes informations plus tard. Mais c'est une grave erreur parce qu'en fait, si vous avez un problème pendant que vous allez commencer déjà la prise d'appel et vous n'aurez pas généralement la bonne réponse, vous ne saurez pas exactement où chercher, dans quel fichier la notion, quel jour est-ce que cette notion a été développée, vous n'aurez pas la possibilité de rapidement retrouver cette information. C'est la raison pour laquelle il est important lorsque on est en train de vous expliquer certains éléments lors de la formation, il faut noter, il faut toujours prendre des notes parce que quelque part, les notes que vous prenez, un jour, vous pouvez avoir à prendre un appel et le téléconseiller, pardon, le client que vous avez au bout du fil, lors de l'entretien, vous remarquez que vous avez des lacunes. Et vous vous souvenez que, ah, je me rappelle qu'on avait parlé de tel élément lors de la formation. Quand vous rentrez chez vous, vous n'avez pas la possibilité d'avoir accès à la base de données de l'entreprise pour pouvoir consulter justement la partie où vous avez fait la formation qui parlait de cette problématique. Vous voyez qu'il est important lorsque vous avez votre bloc-notes où vous aviez pris des informations au préalable, vous pourrez jeter un coup d'œil et ça pourrait justement réveiller votre conscience et améliorer vos prochains échanges. Par ailleurs, autre information, quand vous êtes en train de communiquer avec le client, il est très important lorsque vous ne maîtrisez pas la problématique ou alors quand une information vous échappe, il faut toujours soit demander au client une petite du moins, vous demandez au client s'il est d'accord que vous puissiez le mettre en attente 2 petites minutes. Ça dépend des règles fixées par l'entreprise pour laquelle vous travaillez, de sorte que vous puissiez, n'est-ce pas,
prendre ces 2 minutes, 1 ou 2 minutes, afin de pouvoir vérifier rapidement, retrouver l'information que vous souhaitez avoir. Par ailleurs, si vous ne vous rappelez plus exactement, vous avez des collègues auprès de vous, vous avez la possibilité, il faut toujours vraiment adopter l'humilité, hein. C'est une qualité qu'il faut avoir quand vous souhaitez apprendre, surtout à vos débuts. Il faut toujours être très humble et vous rapprocher des collègues qui sont auprès de vous. C'est vrai que chacun a sa position, mais pendant 1 minute, vous pouvez vous rapprocher soit de votre support métier, soit de votre collègue qui est auprès de vous afin de prendre la bonne information. Mais la meilleure des choses, c'est de vous rapprocher d'une personne qui justement maîtrise bien le problème, surtout le support métier, parce que c'est la personne vers laquelle vous devez vous rapprocher. C'est elle qui a justement les bonnes informations et qui pourrait mieux vous les communiquer. Par ailleurs, si vous pensez que lorsque vous êtes en train de faire la formation et qu'il y a des informations qui vous échappent, il faut toujours poser des questions parce que c'est le seul moment où vous allez avoir la possibilité d'avoir des explications par rapport à certains éléments. Pendant la prise d'appel, il n'y a pas vraiment de temps à ce qu'on puisse vous faire un autre cours ou alors une formation particulière sur une information que vous n'avez pas bien assimilée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment profiter au maximum lorsque vous êtes encore en formation, de mieux comprendre les choses, d'être vraiment enthousiaste, d'être justement curieux afin de pouvoir mieux asseoir certaines compétences qui pourraient et qui vont vraiment vous être très utiles lors de la prise d'appel. Après la formation, généralement, il y a une autre étape, une autre sorte de formation, on l'appelle généralement le on-the-job training. Et là, vous êtes appelé à, vous prenez des appels et pendant cette prise d'appel, sincèrement, il ne faut pas trop vous focaliser sur la résolution du problème. Pendant cette étape, il faut surtout asseoir les différentes règles de communication avec le client. Parce que là, pour certains surtout hein, qui n'ont pas encore d'expérience dans ce domaine, il ne sera pas facile de retenir le vocabulaire à utiliser. Donc, il faut déjà commencer à vous familiariser sur ce côté-là. Et surtout suivre le process. Parce qu'à un moment donné, lorsque vous avez déjà identifié le client, il y a, n'est-ce pas, le traitement de sa demande qui doit suivre, qui doit s'enchaîner. Et pour cela, il vous est souvent recommandé à utiliser certains logiciels de l'entreprise qui sont justement dédiés pour le traitement de la demande du client, où vous allez retrouver beaucoup de questions que vous allez suivre, mais pas nécessairement posées telles qu'elles se présentent devant vous, de les reformuler, de sorte que le client ne se sente pas comme si il était en train de communiquer avec un robot. Donc, il sera très important de mieux asseoir pendant la période de prise d'appel de départ, donc le on-the-job training, pendant cette période-là, d'asseoir justement les bonnes règles de GRC, donc de gestion de la relation client surtout, et le traitement d'appel, l'expertise même viendra avec le temps. Si vous avez déjà vraiment réussi l'appel en ce qui concerne le respect de la grille d'appel, les différentes étapes d'un appel, jusqu'à, n'est-ce pas, la prise de congé, ce serait vraiment super pour un débutant. Avant cela, même déjà, il y a une autre étape qui est surtout la double écoute. Cette étape, il faut être très vigilant. En fait, c'est le seul moment où vous n'êtes pas encore à l'action, mais on vous donne la possibilité d'écouter ce que le client est en train de dire à votre collègue. Et par la suite, vous devez vous-même commencer déjà à vous sentir dans la peau de votre collègue qui est en train de prendre l'appel. Parce que vous ressentez déjà en ce moment pas vraiment le stress du téléconseiller qui est en action, mais ça vous donne une idée et un ressenti, entre guillemets, de ce qui pourrait vous attendre lorsque vous allez être vraiment en train de prendre les appels. Donc, il faut aussi prendre des notes. S'il y a des informations que vous n'avez pas bien compris lorsque le client a dit une information du genre que je n'ai pas reçu ma facture à temps, et vous devez remarquer comment le téléconseiller que vous êtes en train d'écouter a pris la chose. Est-ce qu'il a été empathique? Est-ce qu'il a respecté certaines informations? C'est aussi vrai qu'il y a certains téléconseillers qui ne sont pas toujours très super lors de la prise d'appel lorsque vous êtes en double écoute, mais la plupart du temps, on fait l'effort de vous associer avec des téléconseillers qui ont déjà un minimum d'expérience.
Donc, c'est clair que vous allez apprendre beaucoup si vous passez votre temps à mieux écouter et à comprendre la demande du client. Vous commencerez à vous rendre compte en ce moment que il est toujours très important d'écouter plutôt que de chercher à dire ce qu'on va donner comme réponse au client. L'écoute active est très importante. Et quand je parle d'écoute active, ça veut dire qu'en même temps que le client est en train de vous expliquer le problème, non seulement vous écoutez parfaitement et très bien ce qu'il vous dit, mais vous prenez aussi des notes. Parce que pendant que le client est en train de vous expliquer le problème auquel il fait face, il va préciser avec détail à l'appui beaucoup d'informations dont vous aurez besoin pour le traitement de sa demande. Et si à un seul moment, vous négligez une petite information, vous allez vous retrouver en train de lui reposer ces mêmes questions par la suite. Et il se rendra compte que vous n'avez pas été attentif, que vous ne l'avez pas écouté et ça va créer son mécontentement. Donc, j'ai fait plusieurs vidéos en ce qui concerne le traitement d'un client mécontent, le traitement d'appel d'un client mécontent. Voilà, donc vous pourrez regarder, je vais laisser les liens dans la barre de description. Et voilà, vous pourrez cliquer aussi dessus directement afin d'avoir accès à ces différentes vidéos. Autre chose, les pauses. Généralement, vous avez un lunch qui dure environ 30 minutes, tout dépend de chaque entreprise, hein, et des breaks qui durent en moyenne 15 minutes, donc des petites pauses généralement qui permettent aux téléconseillers de souffler afin de ne pas toujours, d'éviter de tomber dans la monotonie et voilà, toujours d'améliorer parce que ce n'est pas facile pour le téléconseiller de prendre des appels successivement sans toutefois souffler quelquefois. Donc vous aurez ces différentes pauses et il faudra en profiter à fond de sorte que vous ne restez pas toujours devant votre poste de travail. D'ailleurs, il y a d'autres entreprises, dès que vous avez choisi le break ou alors le lunch, vous n'avez plus la possibilité de travailler sur votre poste. Et moi, je trouve que c'est aussi bien parce que ça vous permet vraiment de quitter devant l'ordinateur, de marcher un peu, de prendre un peu d'air frais et de revenir avec plus d'air frais, je vais dire de fraîcheur pour pouvoir prendre les appels avec une bonne humeur, un nouveau sourire et une attitude complètement différente de la précédente. Par ailleurs, si vous restez toujours devant l'ordinateur, c'est clair que le rendu ne sera pas toujours aussi très important. D'autres personnes réussissent à le faire, mais d'autres pas. Donc, vous allez essayer selon votre convenance. Par ailleurs, aussi, vous pouvez profiter de ces différents lunchs, les lunchs surtout. Vous prendrez peut-être 15 minutes de votre lunch pour les débuts, hein, pour ceux qui sont encore débutants, de regarder dans la base de données de l'entreprise les différents logiciels qui ont des informations sur les traitements de la demande des clients et voilà, faire quelques petits exercices car l'entreprise met toujours sur pied quelques petits exemples des fichiers à lire où vous pouvez trouver justement des exemples de problématiques et des réponses à ces différentes problématiques. Donc, à ces différents problèmes, des solutions proposées aux différents problèmes des clients, de certains clients. Donc, ça vous permettra justement de de vous imprégner aussi chaque fois de nouvelles problématiques sans toutefois être directement avec le client. Et lorsque vous l'avez au bout du fil, ça ira plus vite. Je reviens sur la formation. Lorsque vous êtes en formation, il faut également bien noter où est-ce qu'on trouve quelle information. Parce qu'il y a beaucoup de logiciels qu'on va vous présenter. Le logiciel, je ne vais pas citer les noms, le premier logiciel, il sert surtout à identifier le client, à vérifier si toutes ces informations sont correctes. Le deuxième, il permet de vérifier les différents équipements du client à domicile. Et le troisième, il permet de voir si justement les différents mails du client fonctionnent correctement ou pas. Le quatrième permet de la prise en main à distance de son équipement à domicile. Vous voyez que si vous n'avez pas bien retenu que c'est tel équipement, c'est tel logiciel pardon, qui fait telle manipulation, à un moment donné, vous allez être perdu. Il faut aussi prendre ces différentes notes pour pouvoir, même chez vous, de temps en temps, regarder où est-ce que vous pouvez trouver quelle information. Je sais que pour un débutant, c'est très fastidieux, mais ce n'est que comme ça que vous allez améliorer votre manière de travailler dans l'entreprise et surtout éviter d'accumuler beaucoup de lacunes. Parce que nous avons remarqué dans nos différentes équipes, en fait moi particulièrement, j'ai remarqué dans certaines équipes que j'ai eu à gérer,
que les différents téléconseillers ont accumulé beaucoup de lacunes. Et ces différentes lacunes ne peuvent pas s'effacer en un laps de temps. Les téléconseillers en question les traînent depuis la formation. Vous comprenez que si vous ne donnez pas le paquet en début même de votre formation, ça va être très difficile de tenir. D'autres personnes se lassent à la fin même de la formation et décident de ne plus continuer. D'aucuns, c'est après le on-the-job training, car ils ont juste été stressés par le client et ils n'ont pas supporté. Il faut vraiment avoir de la persévérance dans ce métier. Parce que oui, même la mauvaise humeur du client, vous allez devoir faire face. Chaque fois. Et sachez que c'est l'un des points noirs de ce métier. Vous allez avoir à faire face tous les jours aux différentes mauvaises humeurs des clients. Car un client ne va pas vous appeler tout le temps, ne va pas vous appeler parce qu'il n'a pas de problème. Il y aura toujours un problème. Maintenant, qui dépend, chaque client vient avec son humeur. D'aucuns sont calmes, mais d'autres très grincheux, très mécontents, très agressifs, autoritaires et bien d'autres. Donc voilà, beaucoup de patience. Et comme je parle également de la patience, ce sont des qualités d'un bon téléconseiller. Je vais vous laisser le lien de l'une de mes vidéos où j'ai parlé des qualités d'un bon téléconseiller. Car ces différentes qualités sont très importantes pour une permanence téléphonique. Il faut vraiment asseoir ces qualités ou alors les acquérir avec le temps. Car vous pourrez avoir des personnes qui, n'est-ce pas, ont un handicap lors du traitement de l'appel. Et ne pensez pas que ces personnes vont être rapides dans le traitement de la demande, vont être rapides dans les différentes manipulations à effectuer, contrairement à d'autres qui ont toutes leurs aptitudes. Alors ça va aller très rapidement. Donc il faudra comprendre d'être patient et s'adapter à chaque type de client. C'est aussi ça, il faut savoir s'adapter à chaque type de client pour éviter le mécontentement ou alors pour éviter la lassitude. Parce qu'à un moment donné, vous remarquerez même lorsque vous allez prendre les appels, il y a certains clients qui vont vous appeler et vous dire que madame, j'ai reçu un de vos collègues ce matin, il était très désagréable, il n'a pas été à l'écoute, il n'a pas bien traité ma demande, il était juste vraiment, il voulait juste se débarrasser de moi, je l'ai ressenti et c'est vrai. Moi, je dis généralement, même le sourire au téléphone, c'est vrai que c'est au téléphone, mais il s'entend le sourire. Il s'entend. Tout est vraiment attitude que vous allez adopter va jouer sur votre conversation téléphonique. Donc, il faut faire attention. On va vraiment, il y a beaucoup d'informations que j'aimerais partager avec vous, mais si je reste sur une seule vidéo, ça va faire vraiment très long. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. C'est toujours un plaisir de communiquer avec vous. Surtout, n'hésitez pas de m'écrire même sur ma boîte mail personnelle que j'ai laissée dans la description de cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une autre astuce, une autre information et d'autres petits secrets qui pourraient justement vous aider à améliorer votre quotidien professionnel. Merci beaucoup et je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir, à la prochaine.